Bonjour à tous et bienvenue dans cette aventure extraordinaire. Aujourd'hui, nous embarquons pour un voyage à travers 20 techniques ancestrales d'auto-guérison, puisées dans la profonde sagesse bouddhiste. Ces pratiques, transmises depuis des milliers d'années, ont aidé des générations à apaiser leur esprit, guérir leur corps et retrouver une paix intérieure durable. Que vous soyez novice ou pratiquant chevronné, cette vidéo est faite pour vous. Si vous aspirez à réduire le stress, libérer des émotions lourdes, ou simplement vivre avec plus d'harmonie, restez avec nous. Prenez un carnet, une tasse de thé, installez-vous confortablement, et préparez-vous à transformer votre vie. Avant de commencer, cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur la sagesse et le bien-être. Un pouce bleu signe pouce vers le haut nous aide à partager ces enseignements avec le monde entier. Merci pour votre soutien. Les fondations de l'auto-guérison bouddhiste. Avant de plonger dans les techniques, comprenons pourquoi l'auto-guérison est au cœur du bouddhisme. Selon le Bouddha, la souffrance, dukkha, naît de l'attachement, de l'ignorance et des déséquilibres intérieurs. L'auto-guérison consiste à reprendre le contrôle de notre esprit et de notre corps pour cultiver la paix, la santé et la liberté. Les piliers de cette approche incluent pleine conscience, être pleinement présent pour observer nos pensées, sensations et émotions sans jugement. La compassion, s'aimer soi-même et autrui pour dissoudre les blessures émotionnelles. L'impermanence, accepter que tout change pour cesser de lutter contre le flux de la vie. Ces principes, tirés des enseignements du Bouddha et de maîtres comme Thich Nhat Hanh ou Ajahn Chah, guideront chacune des 20 techniques. Les 20 techniques ancestrales d'auto-guérison. 1. La respiration consciente, NPNATI. La respiration consciente est une pratique fondamentale enseignée par le Bouddha dans le Satipatthana Sutta. Elle consiste à porter une attention totale au souffle pour ancrer l'esprit dans le moment présent. Les moines bouddhistes l'utilisent depuis 2500 ans comme première étape vers l'éveil. Cette technique est accessible à tous, ne nécessite aucun équipement, et peut être pratiquée partout. Bien fait, scientifiquement prouvé, observer son souffle réduit le cortisol, hormone du stress, ralentit le rythme cardiaque et améliore la concentration. Elle aide à calmer les pensées agitées, à gérer l'anxiété et à renforcer la résilience émotionnelle. Pratique détaillée. 1. Trouvez un endroit calme et asseyez-vous confortablement, le dos droit mais détendu. 2. Fermez les yeux ou fixez un point devant vous. 3. Portez votre attention sur votre souffle, ressentez l'air frais entrant par vos narines et l'air chaud en sortant. 4. Ne modifiez pas votre respiration, observez-la simplement comme un témoin bienveillant. 5. Si votre esprit divague, ce qui est normal, notez-le et ramenez doucement votre attention au souffle. 6. Commencez par 5 minutes, puis augmentez progressivement à 15. Anecdote, un moine demanda au Bouddha comment calmer un esprit agité. Le Bouddha répondit, observe ton souffle, car il est toujours avec toi, un refuge constant. Cette pratique aida le moine à trouver la paix en pleine tempête émotionnelle. 2. La méditation méta, amour bienveillant. La méditation méta, amour bienveillant, est une pratique bouddhiste tirée du Metta Sutta. Elle cultive l'amour inconditionnel pour soi, ses proches, et même ses ennemis. Enseignée par le Bouddha, elle est pratiquée dans les traditions Theravada et tibétaines pour ouvrir le cœur. Bien fait, des études montrent que méta réduit la colère, augmente l'empathie et améliore les relations interpersonnelles. Elle libère les émotions toxiques comme la rancune et renforce le sentiment de connexion avec autrui. Pratique détaillée. 1. Asseyez-vous dans un espace calme et fermez les yeux. 2. Commencez par vous envoyer de l'amour, répétez mentalement, que je sois heureux, en bonne santé, en paix. Ressentez ces vœux dans votre cœur. 3. Étendez ces vœux à une personne aimée, que l'on soit heureux, en bonne santé, en paix. 4. Passez à une personne neutre, comme un voisin, puis à une personne difficile, et enfin à tous les êtres. 5. Pratiquez 10 minutes par jour pour des effets profonds. Anecdote, un moine, consumé par la haine envers un rival, pratiqua méta sur conseil du Bouddha. Après des semaines, sa colère se transforma en compassion, et il trouva la paix. Exercice guidé, visualisons ensemble 2 minutes d'amour bienveillant pour nous-mêmes et un proche. 3. L'observation des pensées. Issue de la méditation Vipassana, vision pénétrante, cette pratique consiste à observer ses pensées sans s'y attacher. Elle est au cœur des enseignements bouddhistes pour comprendre la nature impermanente de l'esprit. Bien fait, réduit les ruminations mentales, clarifie les émotions et aide à ne pas se laisser emporter par les pensées négatives. Elle favorise une liberté intérieure face aux tempêtes mentales. Pratique détaillée. 1. Asseyez-vous en silence et fermez les yeux. 2. Imaginez vos pensées comme des nuages passant dans le ciel ou des feuilles flottant sur une rivière. 3. Observez chaque pensée sans la juger, une pensée de colère, et laissez-la partir. 4. Si vous vous accrochez à une pensée, notez-le et revenez à l'observation. 5. Pratiquez 10 à 15 minutes pour développer cette conscience témoin. Anecdote,
Ajahn comparait l'esprit à un singe sautant de branche en branche. Il enseigna que l'observation des pensées apaise ce singe mental et mène à la clarté. 4. La marche méditative. Popularisée par Thich Nhat Hanh, la marche méditative est pratiquée dans les monastères zen et Theravada. Elle ancre la pleine conscience dans le mouvement, transformant chaque pas en méditation. Bienfait, réduit le stress, améliore la coordination corps-esprit et favorise un sentiment de connexion avec la terre. Idéal pour ceux qui peinent à méditer assis. Pratique détaillée. 1. Trouver un espace calme, intérieur ou extérieur. 2. Marcher lentement, en ressentant chaque mouvement, le talon qui touche le sol, le déroulement du pied, le transfert de poids. 3. Synchronisez votre souffle avec vos pas, exemple, inspirez sur 2 pas, expirez sur 2 pas. 4. Si votre esprit divague, ramenez-le à la sensation de vos pieds. 5. Pratiquez 10 à 20 minutes, même dans un petit espace. Anecdote, Thich Nhat Hanh enseignait, marche comme si tu embrassais la terre avec tes pieds. Cette pratique aida ses disciples à trouver la paix en pleine guerre du Vietnam. Exercice guidé, essayons 2 minutes de marche lente, en ressentant chaque pas. Pause. Vous aimez? Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de pratiques simples. 5. Le lâcher-prise. Basée sur l'enseignement bouddhiste de l'impermanence, cette technique consiste à accueillir et libérer les émotions sans s'y attacher. Elle est essentielle pour guérir les blessures émotionnelles. Bienfait, réduit le stress émotionnel, dissout les blocages et favorise la résilience. Elle aide à ne pas fusionner avec des sentiments comme la colère ou la tristesse. Pratique détaillée. 1. Identifier une émotion forte, exemple, frustration. 2. Asseyez-vous, fermez les yeux, et localisez-la dans votre corps, exemple, boule dans la gorge. 3. Synchronisez votre souffle avec vos pas, exemple, inspirez sur 2 pas, expirez sur 2 pas. 4. Si votre esprit divague, ramenez-le à la sensation de vos pieds. 5. Pratiquez 10 à 20 minutes, même dans un petit espace. Anecdote, Thich Nhat Hanh enseignait, marche comme si tu embrassais la terre avec tes pieds. Cette pratique aida ses disciples à trouver la paix en pleine guerre du Vietnam. Exercice guidé, essayons 2 minutes de marche lente, en ressentant chaque pas. Vous aimez? Mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus de pratiques simples. 5. Le lâcher-prise des émotions. Basée sur l'enseignement bouddhiste de l'impermanence, cette technique consiste à accueillir et libérer les émotions sans s'y attacher. Elle est essentielle pour guérir les blessures émotionnelles. Bienfait, réduit le stress émotionnel, dissout les blocages et favorise la résilience. Elle aide à ne pas fusionner avec des sentiments comme la colère ou la tristesse. Pratique détaillée. 1. Identifier une émotion forte, exemple, frustration. 2. Asseyez-vous, fermez les yeux, et localisez-la dans votre corps, exemple, boule dans la gorge. 3. Observez-la sans jugement, en disant, je vois cette émotion, elle est là. 4. Visualisez-la comme une feuille emportée par le vent ou une vague qui s'apaise. 5. Respirez profondément et laissez-la se dissoudre naturellement. Anecdote, une disciple du Bouddha, accablée par le chagrin, médita sur l'impermanence de ses larmes. En acceptant leur flux, elle trouva la paix. Exercice guidé, prenons 2 minutes pour accueillir une émotion et la laisser partir. Pause. Si cela vous aide, partagez en commentaire et abonnez-vous pour plus de guérison. Pause guidée. Prenons 3 minutes pour respirer ensemble et intégrer ces 5 premières techniques. Ferme les yeux, inspire profondément, et relâche toute tension. Vous ressentez les bienfaits? Likez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer ce voyage. 6. La gratitude consciente. Contexte et origine. Inspiré du concept bouddhiste de mudita, joie altruiste, la gratitude consciente cultive l'appréciation pour les petites et grandes choses de la vie. Elle est pratiquée pour élever l'esprit. Bienfait, augmente le bonheur, réduit les pensées négatives et renforce la résilience psychologique. Des études montrent que la gratitude améliore même le sommeil. Pratique détaillée. 1. Chaque soir, prenez un carnet et notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exemple, un sourire, un repas, un moment de calme. 2. Ressentez cette gratitude dans votre cœur, comme une chaleur intérieure. 3. Si possible, exprimez votre gratitude à quelqu'un, exemple, un merci sincère. 4. Faites-en une habitude quotidienne pour transformer votre perspective. Anecdote, un moine, vivant dans la pauvreté, trouvait la joie en remerciant le soleil, la pluie et son bol de riz. Sa gratitude inspira tout son village. 7. Le scan corporel. Issu de la méditation Vipassana, le scan corporel est une pratique de pleine conscience qui reconnecte le corps et l'esprit. Les moines l'utilisent pour lâcher les tensions physiques et émotionnelles. Bienfait, soulage les douleurs chroniques, réduit le stress et améliore la conscience corporelle.
Idéal pour ceux qui stockent des émotions dans le corps. Pratique détaillée. 1. Allongez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés. 2. Portez votre attention sur vos orteils, notez toute sensation, chaleur, picotement, et relâchez les tensions. 3. Remontez lentement, pieds, jambes, bassin, ventre, poitrine, bras, tête. 4. Prenez 15 à 20 minutes, en respirant profondément à chaque étape. 5. Terminez par une gratitude pour votre corps. Anecdote, un moine guérit des douleurs chroniques en scannant son corps quotidiennement, découvrant que ces tensions étaient liées à des émotions refoulées. 8. Le chant des mantras. Les mantras, comme Om Mani Padme Hum, sont centraux dans le bouddhisme tibétain. Ces sons sacrés harmonisent l'esprit et l'énergie du corps. Bien fait, apaisent l'esprit, élèvent la vibration énergétique et favorisent la concentration. Les mantras peuvent même réduire la pression artérielle. Pratique détaillée. 1. Choisissez un mantra, exemple, Om Mani Padme Hum, pour la compassion. 2. Asseyez-vous, fermez les yeux, et répétez-le lentement, en ressentant sa vibration. 3. Vous pouvez chanter à voix haute ou mentalement. 4. Pratiquez 5 à 10 minutes, en vous concentrant sur le son et sa signification. Anecdote, un pratiquant tibétain surmonta une peur profonde en chantant un mantra pendant des heures, sentant une lumière intérieure l'envelopper. 9. La visualisation purificatrice. Inspirée des pratiques tibétaines, cette visualisation utilise l'imagerie mentale pour purifier le corps et l'esprit. Elle est souvent associée à des divinités ou à la lumière. Bien fait, libère les énergies négatives, renforce la vitalité et favorise un sentiment de renouveau. Pratique détaillée. 1. Asseyez-vous, fermez les yeux, et imaginez une lumière blanche ou dorée au-dessus de votre tête. 2. Visualisez cette lumière entrant par le sommet de votre crâne, purifiant chaque cellule de votre corps. 3. Laissez-la dissoudre toute tension, tristesse ou blocage, puis s'écouler dans la terre. 4. Pratiquez 10 minutes, en respirant lentement. Un lama guérit une maladie chronique en visualisant une lumière curative, combinée à la foi et à la méditation. 10. L'acceptation radicale. Enracinée dans l'enseignement de l'impermanence, l'acceptation radicale consiste à dire « oui » à ce qui est, sans résistance. C'est une clé de la libération dans le bouddhisme. Bien fait, réduit la lutte intérieure, apaise l'esprit et favorise la paix face aux défis. Pratique détaillée. À identifier une situation difficile, exemple, un conflit, une douleur. 2. Asseyez-vous, respirez, et dites « c'est ainsi pour le moment. Je l'accepte ». 3. Ressentez la résistance s'adoucir, sans forcer un changement. 4. Répétez chaque fois que vous luttez contre la réalité. Le Bouddha enseigna à une mère en deuil que l'acceptation de la mort de son enfant était le premier pas vers la guérison. Elle trouva la paix en lâchant prise. Prenons 3 minutes pour méditer sur l'acceptation. Respire et relâche toute lutte. Vous êtes inspiré? Likez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer. 11. Le jeûne méditatif. Le Bouddha pratiquait le jeûne modéré pour purifier le corps et clarifier l'esprit. Cette pratique est courante dans les retraites bouddhistes. Bien fait, détoxifie le corps, améliore la clarté mentale et renforce la discipline spirituelle. Pratique détaillée. 1. Essayez un jeûne intermittent, exemple, 16 heures sans manger, 8 heures pour manger. 2. Pendant le jeûne, buvez beaucoup d'eau et pratiquez la pleine conscience. 3. Observez vos sensations de faim sans y céder impulsivement. 4. Consultez un médecin si vous avez des problèmes de santé. Le Bouddha trouva l'équilibre entre ascétisme extrême et excès grâce au jeûne méditatif, atteignant l'éveil sous l'arbre Bodhi. 12. La connexion à la nature. Le Bouddha méditait souvent dans la nature, sous des arbres ou près de rivières. La nature est vue comme un miroir de l'impermanence et de l'interconnexion. Bien fait, réduit le stress, renforce le sentiment d'unité et apaise l'esprit. Pratique détaillée. 1. Passez 20 minutes dans un parc, une forêt ou un jardin. 2. Observez les sons, oiseaux, vent, les odeurs, herbes, fleurs, et les textures, écorces, feuilles. 3. Marchez lentement, en ressentant votre lien avec la terre. 4. Remerciez la nature pour son enseignement. Un moine trouva l'illumination en observant une feuille tomber, réalisant l'impermanence de toute chose. 13. L'écriture réflexive. Contexte et origine. Inspiré des pratiques de contemplation bouddhiste, l'écriture réflexive aide à clarifier les pensées et émotions. Les moines notaient leurs réflexions pour approfondir leurs pratiques. Bien fait, réduit la confusion mentale, favorise l'introspection et libère les émotions refoulées. Pratique détaillée. Prenez un carnet et écrivez librement pendant 10 minutes, sans censure, exemple, vos peurs, joies, rêves. 2. Relisez avec bienveillance, sans juger. 3. Posez-vous une question profonde, exemple, qu'est-ce qui me bloque, et écrivez la réponse. 4.
fait-en une habitude hebdomadaire. Anecdote, un disciple clarifia son chemin spirituel en écrivant ses doutes, découvrant que son attachement à la gloire le freinait point. Exercice guidé, écrivons une phrase sur ce que nous ressentons maintenant, pendant 2 minutes. Cela vous aide? Likez et abonnez-vous pour plus d'introspection. 14. Le sourire intérieur. Popularisé par Thich Nhat Hanh, le sourire intérieur est une pratique simple pour cultiver la joie et la douceur envers soi-même. Bien fait, réduit le stress, augmente la bonne humeur et favorise l'autocompassion. Pratique détaillée. 1. Asseyez-vous, fermez les yeux, et esquissez un léger sourire. 2. Imaginez ce sourire se répandre dans votre cœur, puis dans tout votre corps. 3. Dites-vous, je suis en paix, je suis assez. 4. Pratiquez 5 minutes chaque matin. Anecdote, Thich Nhat Hanh enseigna à ses étudiants que sourire à soi-même est un acte de paix. Cette pratique transforma leur vision d'eux-mêmes. Exercice guidé, sourions intérieurement pendant 2 minutes. Vous souriez? Partagez et abonnez-vous pour plus de joie. 15. La méditation sur l'impermanence. L'impermanence, Anicca, est un pilier du bouddhisme. Méditer sur le changement aide à lâcher prise et à vivre pleinement le présent. Bien fait, réduit l'attachement, apaise la peur du changement et favorise la gratitude pour l'instant présent. Pratique détaillée. 1. Asseyez-vous et réfléchissez à quelque chose de temporaire, exemple, une saison, une émotion. 2. Méditez sur son caractère éphémère, ceci passera, comme tout le reste. 3. Ressentez la liberté de ne pas s'accrocher. 4. Pratiquez 10 minutes, en observant le flux de vos pensées. Anecdote, le Bouddha demanda à ses disciples de méditer dans les cimetières pour réaliser que tout est transitoire, les libérant de l'attachement. 16. La compassion envers soi. La compassion envers soi, inspirée de la pratique de méta, amour bienveillant, est une approche bouddhiste pour se traiter avec la même douceur qu'on offrirait à un ami cher. Dans une société où l'autocritique est omniprésente, cette pratique est un remède puissant pour guérir les blessures émotionnelles et cultiver l'estime de soi. Elle est particulièrement mise en avant par des enseignants modernes comme Pema Chodron. Bien fait, réduit l'auto-jugement, diminue le stress lié à la perfection, et renforce la résilience émotionnelle. Elle aide à se pardonner ses erreurs et à se sentir digne d'amour, même dans les moments de faiblesse. Pratique détaillée. 1. Asseyez-vous confortablement et placez une main sur votre cœur pour ancrer la bienveillance. 2. Ferme les yeux et prends quelques respirations profondes. 3. Dites-vous intérieurement, je fais de mon mieux, et c'est assez. Je m'accepte tel que je suis. 4. Si une pensée critique émerge, exemple, je ne suis pas à la hauteur, offrez-vous des mots apaisants, comme à un enfant blessé, c'est ok de ressentir cela. Je suis là pour moi. 5. Pratiquez 5 à 10 minutes, surtout lorsque vous vous sentez coupable, honteux, ou stressé. Anecdote, une nonne bouddhiste, rongée par la culpabilité d'avoir brisé un vœu mineur, suivit les conseils de son maître en pratiquant la compassion envers elle-même. En se pardonnant, elle découvrit que l'amour de soi était la clé pour avancer sur son chemin spirituel. Exercice guidé, prenons 2 minutes pour nous offrir de la compassion. Place ta main sur ton cœur et dis, je m'aime tel que je suis. 17. La méditation sur les éléments. La méditation sur les 4 éléments terre, eau, air, feu est une pratique bouddhiste ancienne, tirée des discours du Bouddha, Mahasatipatthana Sutta. Elle explore la composition de notre corps et son lien avec l'univers, dissolvant l'illusion d'un moi séparé. Cette méditation est utilisée dans les traditions Theravada et tibétaines pour cultiver l'humilité et l'interconnexion. Bien fait, renforce le sentiment d'unité avec l'univers, réduit l'ego, et favorise une perspective plus large sur la vie. Elle aide à se sentir ancré et connecté à quelque chose de plus grand. Pratique détaillée. 1. Asseyez-vous en silence, fermez les yeux, et prenez quelques respirations profondes. 2. Méditez sur chaque élément dans votre corps. Ressentez vos os, vos muscles, votre solidité. Dites, la terre en moi est la terre de l'univers. Pensez à votre sang, votre salive, vos larmes. Dites, l'eau en moi est l'eau des rivières et des océans. Astérisque air, observez votre souffle. Dites, l'air en moi est le vent qui souffle partout. Astérisque feu, sentez votre chaleur corporelle. Dites, le feu en moi est l'énergie du soleil. 3. Réalisez que ces éléments viennent de l'univers et y retourneront, dissolvant le sentiment de séparation. 4. Pratiquez 15 minutes pour approfondir cette connexion. Anecdote, un moine Theravada, en méditant sur les éléments, comprit que son corps n'était qu'un emprunt temporaire de la nature. Cette réalisation le libéra de l'orgueil et le rapprocha de l'éveil. Exercice guidé, méditons sur l'élément eau dans notre corps pendant 2 minutes. Ressens son flux et son lien avec l'univers. 18. Le silence intérieur. Le silence intérieur est une pratique centrale dans les retraites bouddhistes, où les pratiquants cultivent un espace de calme au-delà des pensées,
des émotions et des bruits externes. Dans le bouddhisme, le silence est considéré comme la porte d'accès à la vérité ultime, car il révèle la nature paisible de l'esprit. Cette technique est particulièrement puissante dans notre monde bruyant et surstimulé. Bien fait, apaise le mental agité, favorise la clarté profonde, et permet de contacter une paix intérieure durable. Elle aide à se détacher du bavardage mental et à trouver un refuge dans le calme. Pratique détaillée. 1. Trouvez un endroit sans distraction, asseyez-vous, et fermez les yeux. 2. Commencez par observer votre souffle pour vous ancrer. 3. Laissez les pensées, sons, ou sensations passer sans y réagir, imaginez-les comme des vagues qui s'éloignent. 4. Cherchez un espace de silence entre vos pensées, un vide paisible où l'esprit est en repos. 5. Restez dans ce silence aussi longtemps que possible, même quelques secondes au début. 19. La méditation sur la mort. La méditation sur la mort, appelée Maranasati dans le bouddhisme Theravada, est une pratique puissante pour se rappeler la brièveté de la vie. Le Bouddha enseignait que contempler la mort avec pleine conscience aide à vivre plus pleinement, en alignant ses actions avec ses valeurs profondes. Loin d'être morbide, cette pratique est une célébration de la vie. Bien fait, réduit la peur de la mort, clarifie les priorités, exemple, passer du temps avec ses proches, et encourage une vie authentique. Elle aide à lâcher les futilités et à se concentrer sur l'essentiel. Pratique détaillée. 1. Asseyez-vous dans un espace calme, fermez les yeux, et respirez profondément. 2. Réfléchissez à cette vérité, la mort est certaine, mais son heure est incertaine. Ma vie est précieuse et temporaire. 3. Visualisez votre dernier souffle, avec douceur, et demandez-vous, ai-je vécu selon mes valeurs? Qu'aimerais-je changer? 4. Laissez cette réflexion guider vos actions quotidiennes, par exemple, exprimer de l'amour ou pardonner. 5. Pratiquez 10 minutes, en abordant la mort avec respect plutôt qu'avec peur. Anecdote, le Bouddha encouragea ses disciples à méditer sur la mort pour ne pas gaspiller leur vie en distraction. Une femme, après avoir médité sur la mort de son frère, choisit de vivre chaque jour avec gratitude et générosité, transformant sa douleur en sagesse. Exercice guidé, réfléchissons calmement à la mort pendant 2 minutes. Visualise ta vie comme un cadeau temporaire. Cela change-t-il ta perspective? Partage en commentaire et abonne-toi pour plus de réflexions profondes. 20. La joie partagée, mudita. Mudita, ou joie altruiste, est l'une des 4 qualités sublimes, Brahmavihara, du bouddhisme, avec l'amour bienveillant, la compassion et l'équanimité. Cette pratique consiste à se réjouir du bonheur et du succès d'autrui, sans jalousie ni comparaison. Enseignée par le Bouddha, elle est un antidote puissant à l'envie et à l'amertume. Bien fait, dissout la jalousie, augmente la joie personnelle, et renforce les liens humains. En se réjouissant pour les autres, on cultive un cœur ouvert et une abondance intérieure. Pratique détaillée. 1. Asseyez-vous, fermez les yeux, et pensez à quelqu'un qui vit une joie, exemple, un ami qui a réussi un projet, un inconnu célébrant un événement. 2. Dites intérieurement, je me réjouis de ton bonheur. Que ta joie grandisse et se répande. 3. Étendez cette joie à vos proches, à des inconnus, et finalement à tous les êtres. 4. Si la jalousie émerge, observez-la avec bienveillance et revenez à mudita. 5. Pratiquez 5 à 10 minutes pour ouvrir votre cœur. Anecdote, un moine, jaloux du succès d'un autre, suivit les conseils du Bouddha en pratiquant mudita. En se réjouissant pour son rival, il découvrit une joie plus grande que celle de la compétition, transformant leur relation en amitié. Exercice guidé, réjouissons-nous du bonheur de quelqu'un pendant 2 minutes. Visualise leur sourire et partage leur joie. Pause de 2 minutes. Te sens-tu rayonnant? Partage cette joie en commentaire et abonne-toi pour plus de pratiques lumineuses. Avant de conclure, prenons 3 minutes pour intégrer ces dernières pratiques. Ferme les yeux, respire profondément, et ressens la paix et la joie que ces techniques ont éveillée en toi. Pause de 3 minutes avec une musique douce et apaisante. Tu te sens transformé? Mets un pouce bleu signe pouce vers le haut et abonne-toi pour continuer ce voyage vers l'auto-guérison. Félicitations, cher voyageur. Tu as exploré 20 techniques ancestrales d'auto-guérison tirées de la profonde sagesse bouddhiste. Ces pratiques ne sont pas des solutions instantanées, mais des graines que tu peux planter et cultiver avec patience. Elles t'offrent des outils pour apaiser ton esprit, guérir ton corps, et vivre en harmonie avec toi-même et le monde. Pour commencer, choisis une ou 2 techniques qui résonnent avec toi, peut-être la respiration consciente pour calmer ton esprit, ou la compassion envers toi pour guérir ton cœur. Intègre-les dans ton quotidien, même quelques minutes par jour, et observe les transformations subtiles qui se produisent. Comme le Bouddha l'a dit, goutte à goutte, le seau se remplit. Pour ancrer ces apprentissages, terminons par une méditation guidée de 15 minutes. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, et suis ma voix. Méditation guidée combinant la respiration consciente, l'amour bienveillant, metta, et la gratitude.
Débute par 5 minutes de respiration, suivi de vœux d'amour pour soi et les autres, et termine par une réflexion sur la gratitude pour ce moment. Musique douce, son de nature. Merci infiniment d'avoir partagé ce voyage avec nous. Si cette vidéo t'a inspiré, clique sur s'abonner et active la cloche pour ne rater aucune de nos explorations de la sagesse bouddhiste. Un pouce bleu signe pouce vers le haut nous aide à toucher plus de cœurs avec ces enseignements millénaires. En commentaire, partage la technique qui t'a le plus marqué et invite tes amis à découvrir ces pratiques. Ensemble, cultivons un monde plus paisible, compatissant et éveillé. Namasté.